Bonjour à tous, on commence avec ce chiffre qui relance le débat sur la justice fiscale en France. Selon une note du Sénat, des milliers de foyers très fortunés échapperaient à l'impôt sur le revenu. Dans le détail, en 2024, 18 525 foyers possédant un patrimoine immobilier supérieur à 1,3 million d'euros n'ont payé aucun impôt sur le revenu. Plus précisément, si on exclut les non-résidents et les foyers concernés par un décès, ce chiffre s'établit à 13 335 foyers, soit un peu plus de 7% des redevables de l'IFI. Pour expliquer ce décalage, plusieurs raisons. D'abord, une partie de ces foyers sont imposés à l'étranger, bien qu'ils possèdent des biens immobiliers en France. Sont également concernés certains retraités ayant profité de l'explosion des prix de l'immobilier, mais aussi grâce à des mécanismes d'optimisation fiscale via des holdings patrimoniales par exemple. À noter toutefois que cela ne signifie pas pour autant une absence totale de contribution. Ces foyers restent assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière ainsi qu'aux diverses cotisations sociales. Et on passe au tourisme à présent avec ce nouveau record qui confirme le rayonnement de l'Hexagone. La France reste de loin la première destination touristique mondiale. Selon les derniers chiffres du ministère du Tourisme, nous avons dépassé en 2025 les 102 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de 3% sur un an. Un succès porté notamment par les touristes européens, mais aussi britanniques et le retour massif des Américains. Mais attention, être le pays le plus visité ne signifie pas être celui où l'on dépense le plus. Si nos recettes touristiques atteignent un pic inédit de 77 milliards d'euros, nous restons largement distancés par nos voisins espagnols avec 135 milliards de recettes. Et on termine ce JT de la semaine avec un tournant historique qui risque de faire grincer des dents les propriétaires de voitures électriques, car pour la première fois, le coût de l'assurance a dépassé celui des modèles thermiques. Selon le dernier baromètre d'Assurland, en février 2026, les courbes se sont croisées avec une prime moyenne pour un véhicule électrique qui s'élève désormais à 818 € par an, soit près de 9% de plus que l'essence et 11% par rapport au diesel. En cause, bien sûr, le prix des composants, notamment des batteries, la technicité des réparations et bien sûr le coût élevé des pièces de réparation. À noter enfin que cette envolée s'inscrit dans un climat morose pour tous les assurés. Entre l'augmentation des risques climatiques et la hausse des coûts de main-d'œuvre, les tarifs d'assurance auto ont grimpé de 36% depuis 2010. Et voilà, Parlons Cash Hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.